Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Au Panier Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour le signe des Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire, pour ce mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien, que vous profitez du beau temps. Alors, nous allons commencer tout de suite. Moi, j'avais quelques soucis avec ma jambe, mais bon, je vais voir un spécialiste demain, donc j'espère que ça va s'arranger. On a toujours quelque chose plus ou moins, hein, donc voilà. Alors, donc tirage bien entendu général, ça veut dire que ça ne pourra pas correspondre à tout le monde, hein, que ce tirage, il va peut-être vous parler, il peut vous parler si vous êtes du signe des Gémeaux, si vous avez un Gémeaux dans votre vie. Alors à vous de voir si vous êtes l'acteur ou l'actrice de ce jeu, ou si vous êtes en face, c'est possible aussi, hein. Les énergies sont interchangeables. Donc il n'y a pas aussi de question de sexe, on ne s'enferme pas dans quelque chose puisque c'est un tirage général. Donc, ici on voit bien qu'on a une femme et un homme, et ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme et une femme, peu importe, hein. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Alors, j'ai eu un commentaire il n'y a pas longtemps là d'une personne qui me disait « Ah, mais vous ne comprenez rien au scorpion, vous avez une dent contre le scorpion. » Parce que bon, que le tirage n'était pas si positif que ça pour lui, hein, pour elle, je ne sais pas. Mais ce n'est pas, je répète, c'est général, donc ça ne peut pas parler par exemple de tous les scorpions de la Terre. Donc arrêtez de venir vers moi en quelque sorte pour me dire que j'ai une dent contre les scorpions. Je n'ai de dents envers personne. Donc ce commentaire qui n'est pas constructif, qui est plus ou moins dans les reproches, mais des reproches cinglants, je n'en veux pas. Donc ce commentaire a été purement et simplement enlevé, hein. S'il y a des gens qui veulent faire du buzz, qui veulent embêter simplement leur monde, eh bien j'en ai pas besoin sur ma chaîne. J'ai besoin des énergies bonnes pour moi et pour vous. Donc voilà, donc je suis administratrice, je sais pas comment, oui c'est comme ça qu'on dit je pense, de ma chaîne. Donc si vous venez pour y mettre du bazar, hein, pour refléter des énergies mauvaises, eh bien vous passez votre chemin. On n'est pas là pour ça, hein. Moi je reste dans des énergies qui me semblent bienveillantes, et je vous demande d'être dans ce genre d'énergie aussi pour le bien-être de tous, parce que cela on peut créer des égrégores, c'est-à-dire cela peut se transmettre à d'autres personnes qui vont venir sur la chaîne, et c'est pas bon, vous voyez, vous savez très bien, hein, quand on parle avec une personne qui est pleine de colère, pleine d'animosité, eh bien ça joue sur votre mental, ça joue sur votre équilibre aussi. Et bien rien que de lire ça, ça peut aussi jouer, hein. Donc je préserve la bonne santé de la chaîne, votre bonne santé à vous, ma bonne santé à moi, hein, parce que des commentaires comme ça, ou alors même pire, hein, parfois injurieux, hein, je ne supporte pas. Si c'est constructif, si vous me dites, ben moi j'ai pas vu, je sais pas, par exemple, vous pouvez me dire, j'ai pas vu le tirage comme vous, je le vois comme ça, du moment que ça se tient, bon ben moi j'accepte les commentaires constructifs, hein. Mais si c'est pour me dire que j'ai une dent contre eux, parce qu'on a un tirage mensuel comme ça qui n'est pas bon, qui n'est, enfin plus ou moins pas bon, parce que bon, pour moi c'est pas véritablement négatif, c'est qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, je l'ai déjà dit, hein. Eh bien, si on n'est pas dans cette idée-là, dans cet esprit-là, si on considère que parce que j'ai fait un tirage qui ne va pas dans votre sens, que je porte, comment dire, que je ne supporte pas tous les scorpions de la Terre, non. Là, c'est vraiment abusif, hein. Voilà. Alors, c'est pas pour être la méchante, mais vous comprenez mon point de vue, hein. Je pense que c'est logique, hein. Voilà, et c'est pas la première fois que j'ai ce genre de choses. Parfois j'ai des choses encore pires, hein. Alors soyez aussi, parce que bon, quelquefois on va s'exprimer sur sa vie et on va dire oui, le salaud, le connard, le je sais pas quoi. Non,
Votre autre, il est peut-être plus avec vous, mais il a peut-être ses raisons. Vous avez peut-être aussi des torts. Bien entendu, il y a des gens qui sont toxiques. Hein. Il y a des gens qui peuvent véritablement être toxiques. On est d'accord. Mais c'est pas pour autant que vous devez les injurier. Bon, vous les injuriez vous-même dans votre vie, mais ne venez pas déverser tout ça sur la chaîne, s'il vous plaît. Hein. Restez dans des énergies. Bon, je vous demande pas de dire ah ben il est sympa parce qu'il m'a perdu, il est parti, c'est pas ça que je veux dire, hein, mais essayez quand même d'être mesuré dans la façon dont vous vous exprimez. Bon, votre autre est parti, ben il est parti, bon voilà. Bien entendu, vous avez le droit d'être en colère, mais gardez les insultes, tout ça, dehors. Hein. Moi, je n'aime pas, parce que quand je lis ça, je ressens vous savez, je suis médium, donc je ressens les énergies mauvaises. Hein. Rien que la colère, c'est pas une bonne énergie. Hein. Donc, à la limite, vous me dites que bon, vous lui en voulez ou je sais pas, mais ne prononcez pas de mots d'insulte parce que je ne supporte pas. Hein. Voyez, c'est ça. Bon, je suis hypersensible et vous allez me dire, j'en fais trop, mais non, j'en fais pas trop parce que on crée comme ça, je vous dis, des égrégores de pensée, de ressentis qui sont pas bons. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer. Alors, on a ici donc les deux cartes qui sont tombées aujourd'hui. C'est le 6 de bâton à l'envers et le 9 d'épée à l'envers. Alors, le 6 de bâton, c'est quelqu'un qui a mené bataille, hein, c'est en quelque sorte le valeureux capitaine, ou je ne sais pas comment on veut dire, chef, guerrier si vous voulez, qui a mené bataille et qui a gagné. Hein. Donc ici, il est en train voyez, de défiler parmi ses troupes, hein, et il est acclamé. Hein. Donc c'est une carte qui parle beaucoup de réussite, de victoire. Hein. Vous avez, voyez, cette couronne de laurier qui marque véritablement la victoire du vainqueur. Hein. Donc ça peut parler de victoire, de succès, mais ça parle aussi de l'effet que cela a sur cette personne qui a gagné. Hein. Donc c'est l'idée de fierté, de confiance en soi, de reconnaissance aussi de la part des autres. Hein. C'est l'idée véritablement d'être, oui c'est ça, d'être reconnu pour ses qualités. Hein. C'est ça. Souvent cette carte-là, bon, en même temps que ça peut être tout simplement une idée de victoire, de succès, de réussite. Hein, voilà. C'est une carte assez simple à connaître. Donc oui, pardon. À l'envers, donc je suis un petit peu troublée par ce que j'ai dit. À l'envers, vous voyez, on va avoir l'idée qu'on ne réussit pas, hein, que on peut être on peut être dans une situation où on ne voit pas, on se décourage, on ne va pas y arriver. Hein. Mais c'est aussi l'idée de manque de confiance en soi, on n'a pas la reconnaissance de qui on est. Hein, voilà. On se déprécie. Hein, voilà, c'est ça. Alors, la carte du 9 d'épée, bon, ça, c'est une carte qui est très, très parlante. Hein, donc, ça va nous parler d'angoisse profonde, d'anxiété, de dépression, d'une personne qui n'endort pas la nuit, qui s'inquiète, mais énormément, qui en tombe malade pratiquement. Hein. C'est ça, le 9 d'épée, c'est une carte très très dure. Hein. Alors à l'envers, on va pouvoir vous dire peut-être de pas vous laisser aller, de prendre sur vous, vous voyez, essayer de remonter la pente, d'essayer de voir les choses plus positivement, de ne pas vous en faire tout un comment dire, je sais plus comment dire, enfin de pas vous prendre la tête avec ça, quoi. Vous voyez, alors ça peut être une carte qui peut simplement vous dire vous en faites trop. Vous en faites trop, que les choses ne sont pas aussi graves que ça va s'arranger, hein, ou alors ça peut vouloir nous dire déjà, bon, prenez soin de vous, arrêtez de vous rendre malade. Hein. Voilà. Alors, je continue. Alors, parfois, cette carte, elle peut être exacerbée aussi. Elle peut nous dire que, véritablement, vous n'allez pas, vous en faites tellement trop que
vous allez tomber dans la dépression. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous voyez, les cartes, c'est un petit peu complexe, ce tarot, parce que ça peut vouloir dire quelque chose et son contraire. Hein. Mais ça dépend aussi du contexte dans lequel on va trouver la carte. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer ici. Donc, on a ici un homme, ici au milieu de ce jeu. Hein. Et on a, vous voyez, cette femme qui est dénudée, là. Alors, on va voir ce que cela signifie. Et on a peut-être ici, je pense, peut-être hein, une troisième personne ici. Bon, avec le chien. C'est ce que... J'ai regardé les cartes ici avant, hein, donc c'est possible. Hein. Alors ici, donc, on a cet homme qui est au centre du jeu. Alors, ça peut vouloir dire que c'est quelqu'un qui est important pour nous, parce que je pense qu'ici, on a cette femme qui est l'actrice dans ce jeu, mais on peut inverser les rôles, hein, c'est pareil. Hein. On a donc, on aime une personne ici, hein, et cette personne, c'est comme si elle était si importante pour nous qu'on ne peut pas, vivre sans elle. C'est presque comme ça que je le ressens. Hein. Il y a cette carte qui parle d'amour, vous voyez. C'est quelqu'un qui est vraiment important pour nous. Alors, on va dire que c'est un homme ici. Et on a cette idée d'amour qui est renforcée aussi parce que cet homme, il a une fleur, vous voyez, une rose à la main. Hein, je ne sais pas si vous la voyez. Donc, c'est véritablement l'idée de... j'ai l'impression qu'on espère que cet homme nous aime toujours. Enfin, on va voir, hein, parce que là... c'est comme si cet homme, oui, on ne peut pas faire sans lui, on ne peut pas vivre sans lui. Hein, ce que je ressens, parce qu'il y a énormément d'amour ici. Alors ici, on voit déjà qu'on a un couple. Hein. Ici, on a cette femme qui est dénudée, mais je vais vous dire après pourquoi comment je l'interprète. Hein. Et cette femme et cet homme se regardent, et au milieu, il y a, c'est vrai, c'est très beau, hein, au milieu, il y a la carte du cœur, donc la carte de l'amour. Donc c'est un couple qui s'aime ou qui sait aimer. Hein, voilà. Et cette femme, elle espère toujours que ça soit comme ça. Vous voyez, c'est comme ça que je vois le jeu. Pourquoi je dis ça? Parce que là, il y a une histoire. La première carte, elle est importante aussi. C'est la carte du soleil. Alors, tout va tourner autour du bonheur, autour de la réussite, hein, parce que c'est ça, la réussite, le succès en amour, mais aussi la reconnaissance de soi. C'est ça qui est rigolo, parce que le soleil, ça parle aussi de briller, d'être reconnu, d'être vu. Hein. Voyez. Et cette femme, en quelque sorte, elle met ça en premier. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a quelqu'un ici qui est en train de faire une introspection avec ce puits, parce que c'est comme ça que ça me parle. On est en train de remonter des choses à la surface, de voir des choses en plein jour. Hein. C'est pas toujours facile. Hein, on a des choses qui sont refoulées, des choses qui sont pas claires parfois. Hein. Et puis là, on a quelqu'un qui prend conscience que, en quelque sorte, que elle a besoin ici de reconnaissance. Hein. Cette femme, elle a besoin d'être heureuse avec cet homme, et peut-être qu'elle se pose énormément de questions là-dessus. Elle se demande si véritablement ce bonheur, est-ce qu'il va résister, hein, est-ce que véritablement cet homme, il me considère toujours autant, parce que je pense que c'est un couple qui est formé ici pour moi. C'est un couple qui s'aime en tous les cas, ou qui s'est aimé. Hein. Mais on en arrive ici à se poser des questions sur est-ce que je suis heureuse véritablement? Est-ce que cet homme, il me regarde avec autant d'amour qu'auparavant? Est-ce que, vous voyez, je compte toujours autant pour lui? Est-ce qu'il me voit comme étant la plus belle? Est-ce qu'il me... Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette image de reconnaissance, hein, de briller, d'être important pour quelqu'un. Hein. Donc cette femme, elle est en train de se demander en quelque sorte si elle compte toujours autant pour cet homme qu'elle aime toujours autant. Enfin que, vous voyez, il y a eu beaucoup d'amour dans ce couple-là. Mais est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce qu'on peut y croire? Est-ce qu'on peut se dire que véritablement cet amour, il est protégé? Hein? On a cette femme qui est dénudée parce qu'elle veut, en fait, toujours plaire à cet homme. Vous voyez, c'est l'image du désir, c'est l'image de oui, est-ce que je veux lui plaire en quelque sorte?
je veux l'attirer à moi. Ouais, c'est comme ça que je ressens la carte. Hein. Je veux tout faire pour préserver notre amour. Hein. Parce que je me demande ici, je suis en train de voir que peut-être je ne suis plus autant dans son cœur. Hein. Donc on se pose des questions ici. Et forcément, vous voyez, quand il y a un problème, eh bien, on a la clé qui tombe. C'est-à-dire qu'on veut trouver la clé. Hein. On veut trouver la clé. À quoi vous allez me dire, ben, on veut trouver la clé, on veut réussir. C'est aussi peut-être l'histoire d'en parler, vous voyez, d'arriver à trouver, de s'ouvrir à l'autre et puis d'en parler aussi, hein. De dire ce qu'on ressent. Hein. Parce que là, il y a cet homme, je pense, qui est dans un certain éloignement. On sent que cet homme, en quelque sorte, la tour nous parle de solitude, nous parle aussi d'éloignement quelque part. Hein. On a une personne, peut-être cet homme, il s'enferme dans une certaine tour d'ivoire. Hein. C'est-à-dire, on n'arrive pas à percer ce qu'il pense. Hein. Il a des secrets, on le voit ici. Hein. Il a des secrets, donc on se sent plus aussi lié, vous voyez, aussi fusionnel peut-être qu'auparavant. Il y a un éloignement qui s'est un fossé qui s'est creusé. Hein. Cet homme, il est peut-être même parti, hein. Peut-être qu'il s'éloigne, on sent qu'il s'éloigne, on sent qu'il ne veut pas parler, on sent qu'il cache peut-être quelque chose. Hein. Et peut-être on se demande s'il n'y a pas une autre personne ici, parce que ce chien, eh ben, il symbolise en quelque sorte tout ce qui est ami sincère, ami fidèle, la fidélité, la sincérité, la confiance, hein, la confiance en soi, hein, voyez. Alors, c'est quelqu'un, peut-être cette femme, qui a envie de trouver des réponses, hein, mais pour garder cette confiance en cet homme, voyez. On voit bien que là, si on regarde la diagonale, on a cette idée de bonheur qu'on veut préserver, on veut être cette personne, on veut être compté à ses yeux, hein, et on veut aussi certainement que cet homme nous reste fidèle. Hein. On veut aussi que on garde ce lien, vous voyez, ce lien de connexion très forte, d'amitié, amour. Hein. Vous savez que dans l'amour, il y a de l'amitié. Hein. Donc, vous voyez, c'est ça qui va faire qu'on va préserver ce bonheur. Il faut qu'on garde ce lien de sincérité, de confiance, de fidélité aussi. Hein. Fidélité dans tous les sens. Hein. Fidélité d'amour, fidélité sexuelle, etc. Hein. Le problème, il est là. Le problème aussi, c'est d'arriver à se parler. Parce que je pense qu'il y a des difficultés. Comme là, cet homme, il s'enferme, en quelque sorte, on est en train de nous dire, il s'enferme dans le mutisme. Vous voyez, c'est ça. Cet homme, il s'enferme dans le mutisme. Et nous, on se demande si on est toujours cette personne qui compte à ses yeux. Hein. Si on peut toujours lui faire confiance aussi. Voilà. C'est un tirage très clair. Hein. Alors, on voit bien que là, bien oui, vous voyez, on a cette idée, le bonheur et d'amour, hein, mais ici, on se sent seul. Cette femme se sent seule par rapport à cet homme, parce que cet homme, il s'enferme dans un mutisme. On a l'impression qu'il s'éloigne de nous. Il y a peut-être beaucoup moins aussi comment je peux dire ça, de démonstration d'affection, hein. C'est comme si, il s'éloigne de cela. Hein. Donc c'est pesant parce que le soleil, c'est aussi l'idée d'y voir clair. Hein. On veut voir clair là-dedans. On veut voir clair dans l'idée de, est-ce que cet homme, j'ai l'impression qu'il s'éloigne, est-ce qu'il m'aime toujours? Je veux avoir une explication là-dessus. Hein. Et là, on s'aperçoit que oui, cet homme, il a des secrets. Hein, on commence à voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Hein. Et cette femme, comme je vous l'ai dit, hein, elle veut y voir clair déjà aussi. Vous voyez, on a deux cartes de clarté. Elle veut des explications ici. Hein. On doit pouvoir s'ouvrir, on doit pouvoir parler bien, de notre lien. Est-ce que je peux avoir toujours confiance en toi? Est-ce que je compte toujours autant pour toi? Est-ce que, voyez, est-ce que tu m'es fidèle? Est-ce que tu as quelqu'un d'autre dans ta vie? C'est ça, hein, vous voyez, c'est ça, le problème, il est là. Hein.
Et c'est pour ça qu'on a cette carte-là, parce que là, ben oui, on a l'impression qu'on n'est pas... on fait peut-être des efforts, mais on n'est pas considéré. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas la reconnaissance de qui on est. Hein. Et forcément que là, ben, on est dans les grandes angoisses, grandes anxiétés. Hein. Donc, je vous dis déjà les cartes, mais vous voyez, parce que je les... C'est flagrant ici. Hein. Alors, je vais prendre maintenant... J'espère que vous voyez toujours bien. Ouais. Je vais prendre ce jeu-là. Donc, c'est le jeu que j'ai utilisé cette fois-ci. Donc, c'est le jeu de l'oracle du monde. Hein. Donc, vous voyez, vous avez un très bel oracle qui vous parle de différentes contrées du monde. Et c'est très agréable. En plus, de belles couleurs. Hein. C'est un jeu très, très beau. Je suis très contente de l'avoir acquis parce que c'est véritablement... une perle ce jeu. Enfin, c'est une perle, j'ai l'impression vous voyez, des très belles couleurs comme si on regardait un album d'enfance, vous voyez, un album très coloré. C'est très gai en même temps, c'est agréable. Donc c'est Émilie de Dieu hein, qui a fait cet oracle. Donc c'est un oracle que vous n'allez pas trouver dans le commerce, c'est un oracle auto-édité. Donc, si vous voulez vous le procurer, il ne coûte pas très très cher. Hein. Je crois qu'il coûte une vingtaine d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Donc, vous tapez Émilie de Dieu, hein, D-E-D-I-E-U. Et vous allez avoir son site où elle vend différents oracles. Voilà, enfin, je fais de la pub en même temps, vous voyez. C'est pas, je ne touche rien. Je vous dis avec beaucoup d'honnêteté. Alors, je vais donc ici étaler les cartes. Je ne sais plus ce que je dis. Je suis fatiguée, c'est pas. Et puis, on va recouvrir donc notre jeu ici. Voilà. Alors, la carte centrale, qu'est-ce qu'on a? On a la stabilité. Ouais. Oui, ben là, la stabilité, c'est qu'on sent qu'il y a de l'instabilité dans ce couple, hein, que on n'arrive plus à être aussi heureuse qu'auparavant. On se pose beaucoup de questions. C'est aussi l'équilibre, hein, la stabilité. Donc, on a un équilibre précaire actuellement parce qu'on ne sait pas ce que cet homme nous cache. Est-ce qu'il nous cache véritablement quelque chose aussi? Peut-être qu'on se fait des idées, hein, mais quelquefois, vous savez, on a tellement d'intuition que les choses sont quand même vraies. Hein. Mais on voudrait aussi retrouver la stabilité de son couple. Ici, on voudrait que... On ne veut pas perdre cet homme. Je sens qu'il y a que... Ici, c'est un couple qui est déjà formé, vous voyez, depuis peut-être pas mal de temps. Hein. On veut préserver la stabilité du couple ici. Hein. Donc, c'est normal que cette carte tombe là au milieu. Alors, j'ai la dispute, ouais. Ça annonce la couleur, comme la maison. Vous voyez, c'est quand je parlais d'un couple. Hein. L'enfant. La mort. La stabilité. Le voyage. La clé qui revient. L'acceptation. Et on a la vigilance. Bon, les cartes, elles sont très claires. Hein. Alors, forcément que là, vous voyez, on a une femme. C'est intéressant cette carte parce qu'on voit une femme vous voyez, en ombre chinoise, on voit l'homme là qui est peut-être en train de commettre des choses qui sont pas très, très nettes. Hein, et cette femme qui se demande ce qui se passe, qui est dans la vigilance. Hein. C'est fou, hein, les cartes. Alors, là, oui, il y a beaucoup de tensions dans ce couple. On finit peut-être par se disputer. Hein, se disputer parce que je pense que cette femme, ici, donc on a un couple. Hein, on a un couple qui est formé, à mon avis, hein,
avec la maison. On parle de stabilité, on a envie véritablement de se battre ici pour cette stabilité du couple, hein, de préserver son couple ici. Hein. Ici, l'enfant, c'est-à-dire qu'on cherche peut-être un nouveau départ sur de bonnes bases. On a envie peut-être on se dit peut-être, comment dire, on souhaite qu'il arrête ses bêtises en quelque sorte et que eh bien, on reconstruise sur des bases saines. L'enfant, c'est aussi l'idée de retrouver cette légèreté d'esprit qu'on avait au début. On formait un couple uni, je pense, hein, et on a envie de retrouver une certaine joie, un certain enthousiasme, mais de ne pas se poser de questions, de ne pas se prendre la tête. C'est ça aussi l'enfant. Hein. C'est l'enfant intérieur. C'est vous savez, quand vous êtes petit, eh bien, vous avez cette joie innée de vivre, hein, comment dire, d'expérimenter la vie, mais sans trop vous prendre la tête. Vous prenez les choses spontanément, avec sourire, avec même le petit bobo qu'on se fait en tombant, eh bien, c'est pas très grave. La vie est belle, on en profite. Et c'est ça qu'on veut retrouver. On veut retrouver cette légèreté d'esprit-là, cet enthousiasme-là, dans un nouveau départ ensemble, hein, je pense ici. Mais ça se passe pas bien, parce que là, on sent qu'il y a des conflits. Hein, il y a des conflits. Hein. Et pourquoi? Parce que là, on sent qu'il y a peut-être plus d'avenir ensemble. La mort nous parle de... c'est mort, hein, il va falloir passer à autre chose, peut-être ici. Hein. Vous voyez, on sent comme si on n'avait plus rien qu'on ne pouvait pas combattre, qu'on ne pouvait rien sauvegarder de cet amour. Hein. Donc ici, on vous dit en quelque sorte, ici, bon, bien entendu qu'on veut préserver cette stabilité, mais quelque part, ça va être difficile. Hein. On nous dit que ça va être difficile. Hein. Qu'il faut peut-être ici, avec le voyage, eh bien, se recentrer sur nous. Peut-être essayer de pas rester dans la négativité. Vous allez me dire, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Hein. Parce que si on se sent trahi, on se sent... bon. Mais c'est toujours se dire que ça sert à rien de se rendre malade. Il faut... il y a d'autres choses dans la vie, bien entendu, que c'est pas ça, mais vous devez en quelque sorte peut-être vous changer les idées, sortir, voir des amis, profiter de la vie. Le voyage, ça me parle de ça. C'est-à-dire, éloignez-vous mentalement. Essayez de vous reconstruire. Hein. Vous verrez bien, de toute façon. Hein. Vous verrez bien. Alors là, on nous parle de clé d'acceptation, de vigilance. C'est-à-dire que là, peut-être que la clé, eh bien, c'est peut-être pour l'instant, peut-être pas définitivement, mais ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire, c'est de sortir de ce contrôle. Vous êtes trop dans le contrôle. De toute façon, vous n'y pouvez rien. Si cet homme, il veut vous tromper, il va vous tromper. Hein. Vous ne pouvez pas lui mettre une chaîne, vous ne pouvez pas l'attacher. Donc, laissez tomber. On vous dit... bon, ça parle d'acceptation, c'est pas tout à fait le terme. C'est-à-dire que là, vous voyez, l'arbre, il se dépouille de ses feuilles. Mais c'est pour ensuite refleurir. Hein. C'est pour ensuite redonner des feuilles au nouveau printemps suivant. Hein. Entre-temps, il y a l'hiver. C'est peut-être l'idée que pour l'instant, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire, donc lâchez prise. Lâchez prise avec cela. Ne vous accrochez pas à cette personne qui, pour l'instant, peut-être ne sait même pas où elle en est. Hein. Elle est peut-être dans une confusion. Peut-être qu'il va revoir les choses après. Mais pour l'instant, vous allez traverser l'hiver. C'est l'automne ici, vous allez traverser l'hiver, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est le désert. Hein. Donc, laissez tomber parce que vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas contrôler la situation, ça ne sert à rien. Il fera les choses derrière votre dos. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Hein? Rien. Alors, quand je dis il va faire les choses derrière votre dos, je ne suis pas en train de juger cet homme. Hein. Je ne sais pas hein, pourquoi il est peut-être qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Peut-être que pour l'instant, il s'éloigne de vous parce qu'il a besoin de réfléchir tout simplement. Je ne sais pas. Hein. Mais en tous les cas, on vous dit...
ne restez pas dans des idées moroses. Vous voyez, là, on a le voyage, donc essayez de vous évader, de faire des choses qui sont bonnes pour vous. Ne restez pas dans des idées négatives. Vous ne pouvez pas contrôler la situation, on vous le dit. Donc, lâchez prise avec tout ça et essayez d'aller mieux. Hein. Pour l'instant, c'est vous n'avez pas on vous a rien révélé, vous ne savez rien. Donc pour l'instant, c'est peut-être mort, hein, mais peut-être que vous savez bien que la carte de la mort au tarot, c'est la mort, mais ça donne sur autre chose. Une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Hein. Alors, est-ce que ça va être que vous allez réussir ici à reconquérir cet homme? Est-ce que c'est complètement mort? Pour l'instant, c'est mort, mais c'est mort. Est-ce que c'est pour tout le temps ou est-ce que c'est pour un... Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez rien faire sauf de vous occuper de vous, positivement. Hein. Alors, je vais prendre les cartes ici, on va voir un petit peu plus loin. Donc, je vais prendre les cartes de cet oracle qui est l'oracle Amour à mort. Donc, vous voyez, la première carte, c'est l'amour. Hein. Donc, ici, c'est un jeu qui... Les cartes, elles sont tête bêche, mais c'est bon. Je vais les remettre ensuite. Hein. Vous voyez, c'est un jeu qui est complètement différent, qui est sur des images de synthèse, plus moderne, on va dire, hein, mais qui est un peu plus noir hein, dans les tons, mais qui est assez parlant aussi. Hein, qui est un très très beau jeu. Hein. Donc, c'est aussi un jeu auto-édité que vous n'avez pas trouvé dans le commerce. Donc, vous tapez à mort, hein, si ce jeu vous plaît. Et puis, je ne sais plus comment, c'est Asia, je crois, l'auteur, la créatrice de ce jeu. Et vous allez tomber sur son site où elle vend aussi ce jeu. Je crois qu'elle a fait un petit Lenormand à peu près dans les mêmes... dans la même verve, en quelque sorte, au niveau design, hein, le même design à peu près. Alors, je vais couper le jeu et je vais donc recouvrir ici. Ah, là, j'ai deux cartes qui sont arrivées ensemble, donc je les mets. Quelquefois, ça arrive. Donc, comme je ne peux pas choisir entre les deux, bah, je prends les deux. Hein. Alors, est-ce que vous voyez les cartes? Ouais. Alors, on a le lien karmique. Alors, le lien karmique, c'est un lien que vous êtes en quelque sorte... comment? Enfin, vous êtes presque, enfin, on va dire obligé, j'aime pas le mot, mais vous êtes obligé d'avoir dans cette incarnation, ça peut être, comment dire, des liens tout à fait d'amour, je veux dire, standard. Hein. Donc, ça peut être, vous êtes amoureuse d'une personne et vous vivez cet amour et qui peut très bien aussi se terminer. Hein. Mais de toute façon, vous devez vivre cela. Hein. Ou bien ça peut être des liens d'âme aussi, et les liens d'âme sont des liens karmiques aussi. Donc tous les liens en quelque sorte sont des liens karmiques. Hein. C'est un petit peu un fourre-tout. Mais c'est pour vous dire que vous avez un karma à dépasser, c'est-à-dire que vous avez des blessures que vous devez dont vous devez prendre conscience hein, dans cette incarnation pour pouvoir les dépasser au travers de ce lien d'amour. Hein. Donc ça peut être par exemple, je sais pas, je prends un lien de flamme jumelle. Bon, il y a énormément de blessures qu'on doit dépasser, on doit travailler là-dessus pour pouvoir se reconnecter à l'autre, peut-être même se réunir à l'autre, hein, vous voyez. On travaille ces liens, mais ça peut être même un lien toxique qui peut être karmique dans le fait qu'il va nous apprendre à dépasser eh bien, certaines blessures, à s'affirmer par rapport à cette personne peut-être, hein. Voyez, voilà. Donc ça veut dire en quelque sorte, tout simplement vous dit, ne vous inquiétez de rien, vous deviez vivre cela hein, pour avancer sur vous-même. Vous aviez un karma à dépasser, vous aviez des blessures, des choses que vous devez
auquel vous devez vous confronter à nouveau dans cette vie pour pouvoir en guérir, mais au travers d'une relation. Vous voyez, c'est ça. Alors, je continue. Vous avez coupé le temps, amusement, évidence, lien karmique, stabilité. Bon, la stabilité, on la retrouve tout à l'heure. Hein. Vous voyez, vous l'avez à côté. Hein. Là, elle est représentée sous la forme d'une encre. Hein. Brûlant. Alors, brûlant. Oui, ça me fait penser à quelque chose, on va me dire. Trahison. Ici, on a travail et on a union. Ah! Eh ben, heureusement que j'ai cette carte-là, parce que, bon, on peut vous... Par rapport au tirage, on peut se poser des questions. Mais je comprends mieux. Alors, ici, je vous dis tout de suite, moi, ça me fait penser aux flammes jumelles. Ça peut ne pas être cela, hein, mais ça peut être ça. Hein. Bon, on n'a pas la carte des flammes jumelles, on a la carte du lien karmique. Alors, ici, moi, ce que je pense ici, on nous dit couper le temps amusement. Je pense qu'on vous dit que votre lien, il est stable. Hein. Vous allez, c'est une évidence, déjà, ben, je suis en train de lire là au milieu. Hein. Le lien que vous avez avec cet homme, c'est un lien karmique, c'est un lien stable. Donc, on vous dit en quelque sorte, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est comme ça que je lis les cartes ici. Alors, on nous dit que là, alors, ça peut vouloir nous dire deux choses. Hein. Ici, on peut vous dire que n'hésitez pas, pour l'instant, vous faites un lâcher-prise. Alors, vous allez me dire couper, oui, couper peut-être avec cette personne. Peut-être éloignez-vous, acceptez s'il veut partir, qu'il s'éloigne. Mais je pense qu'on vous dit que de toute façon, il reviendra. Parce que c'est une évidence que vous êtes dans un lien karmique. Hein. Donc, vous pouvez vous couper, vous pouvez couper, vous séparer pendant un temps. Hein. Ici, parce qu'on nous dit en quelque sorte, peut-être prenez le temps. C'est comme ça que je lis. Hein. On parle de patience, de durée d'attente, de temps qui passe, de lenteur. On vous dit peut-être que ça va prendre du temps, que cette personne, elle est peut-être dans... Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose de... Ce qu'il vit n'est pas quelque chose d'important. Hein. On parle d'amusement. Donc, loisirs, divertissement, sortie, amis, famille. Hein. Mais peut-être qu'on vous dit aussi donc que de toute façon, cet homme, il va couper. Ça va prendre du temps, mais il va couper parce que c'est pas sérieux ce qu'il vit, l'amusement. Mais peut-être aussi qu'on vous dit de couper pendant tout ce temps, hein, de couper avec cet homme et de vous reprendre en main, vous voyez, de créer des moments de... Enfin, on parle de divertissement, c'est-à-dire de vous rapprocher peut-être de vos amis, de votre famille, de penser à vous pour l'instant. Vous voyez, les cartes, ça peut être pris différemment, mais on retombe toujours sur ses pieds. Hein. De toute façon, ce lien, il est là. Il est stable. Ce que vous vivez est stable. Donc, on vous dit peut-être que vous êtes dans un lien de flamme jumelle. C'est possible ici. Hein. On parle d'excitant, d'émoustillant, d'agressivité, violence, excès. Bon, ça peut... Vous voyez, ça peut être... cette carte, elle peut parler aussi bien des disputes, mais elle peut aussi parler du désir qu'on a de l'autre, hein, c'est-à-dire du désir ou de la... comment je peux dire ça, d'une certaine connexion forte en même temps aussi, hein, vous voyez, quelque chose qui est puissant, le feu, bon, le feu intérieur en quelque sorte. Hein. Alors, on vous dit que, bien entendu, que là, bon, vous avez l'impression, peut-être pas à tort, puisque la carte, elle est sortie, que cet homme vous trahit. Hein. On parle de trahison, d'infidélité, d'adultère, de triangulaire, d'hypocrisie. Hein. Donc, effectivement, il semblerait que cet homme ne soit pas fidèle pour le moment, mais peut-être qu'on vous dit aussi que ça n'est qu'un feu de paille ici. C'est quelque chose qui est, vous voyez, il est simplement dans le désir, c'est-à-dire c'est la passion, mais la passion n'a qu'un temps. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Cet homme, il est... voilà. Mais que peut-être vous êtes dans un lien ici, que de toute façon, qui dépasse beaucoup plus
cette simple trahison, parce que vous seriez peut-être dans un lien de flamme jumelle. Éventuellement, hein, je dis ça, mais bon. Parce que là, on vous dit qu'il y aura un travail par rapport à l'union. Ce travail, bon, c'est-à-dire que vous, bien entendu, vous devez travailler sur vous pour lâcher prise. Hein. C'est marrant parce qu'on trouve un petit peu ce qu'on a dans la relation de flamme jumelle, mais bon, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est autre chose. Peut-être que c'est simplement un lien karmique, tout simplement, enfin un lien amoureux, où vous avez des choses à apprendre. Hein. On vous dit que de toute façon, vous devez lâcher prise, que cette union, elle est forte entre vous. Hein. C'est comme ça que je ressens. Hein. Cette union est stable. Vous voyez ce qu'on vous dit? Ne vous inquiétez pas. Votre autre va revenir. Hein. Votre union ne va pas être perturbée. Ça n'est que pour lui qu'un feu de paille. Et ça n'est que, vous voyez, c'est pas sérieux. Amusement. Hein. Mais on vous dit aussi peut-être que votre autre, il va travailler par rapport à votre union, votre mariage ou votre pax. Voilà. Donc, en quelque sorte, vous ne devez pas vous inquiéter. Ce lien, il est fort, il est stable. C'est une évidence, on vous le dit. Lâchez prise ici. Concentrez-vous sur vous. Apportez-vous le meilleur à vous-même parce que ça risque de durer un moment ici, le temps. Hein. C'est le temps aussi qui va faire les choses. Hein. Et aussi que lui va couper avec le temps, il va couper avec cette personne parce que ça n'est qu'un feu de paille ici. Hein. Ça n'est pas quelque chose d'important. C'est une passion éphémère. Hein. Bien entendu qu'il vous trahit, mais il va travailler aussi peut-être parce qu'il va sentir à un moment donné qu'il vous trahit et peut-être qu'il va ressentir aussi que il a toujours autant d'amour pour vous, hein, qu'il a été dans les excès, voyez, et de toute façon, peut-être aussi qu'il va ressentir qu'il est en lien de flamme jumelle, possible, hein, mais je ne garde pas cette réponse-là comme quelque chose de, comment dire, c'est peut-être ça, mais ça peut aussi ne pas être ça. Hein. C'est pas forcément un lien de flamme jumelle, ici. On parle beaucoup de passion, surtout, hein. Voilà, mais c'est ça qu'il faut voir au milieu. Hein. C'est un lien karmique, c'est un lien qui est là pour être là. Et c'est une évidence que vous allez garder cette stabilité dans ce couple. Que vous soyez marié ou paxé. Hein, voilà. Alors ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ben oui, ça nous dit que, ça nous parle de cette femme ou de cet homme. Hein, cette femme qui manque de confiance en elle, qui se dit qu'elle ne va pas y arriver, que on ne la regarde plus de la même façon, qu'elle manque de reconnaissance, qu'elle se sent plus, oui, que elle sent qu'on s'éloigne d'elle, que vous voyez qu'elle n'a plus cette... elle regarde cet homme, il n'a plus cet éclair dans les yeux, il n'a plus... il ne lui renvoie plus, en fait, cet amour, hein. Et finalement, bah oui, on est dans l'angoisse ici. On se dit que c'est terminé, que on est presque dans la dépression. On n'endort plus, on n'est pas bien. Hein. Mais en même temps, on vous dit, la carte, elle est retournée. On vous dit, tout simplement, vous en faites un peu trop. N'ayez pas peur. Vous allez, en quelque sorte, la carte ici va se retourner. Vous allez gagner. Vous allez gagner. Enfin, je suis un peu émue, hein. Vous allez gagner votre victoire pour être regardé à nouveau, pour être aimé. Vous allez l'emporter. Voilà. Parce que la carte, pourquoi je dis ça? Parce que la carte est à l'envers. Cette carte est à l'envers. Donc, ça ne va pas durer. Vos sanglots, votre dépression, votre mal-être ne va pas durer. Vous allez gagner. Voilà. Alors, excusez-moi, parce que ça s'est coupé un moment, mais bon. Ça ne change pas beaucoup pour vous, parce que ça... J'espère que vous avez tout entendu, je crois que oui. Jusqu'à maintenant. Alors, je vais prendre le petit oracle des anges pour demander 2 conseils ici. Mais vous voyez... ça n'est que quelque chose d'éphémère dans cette relation. Cette relation extérieure, cette triangulaire, ne durera pas. Voilà.
C'est votre union qui va être préservée. Alors, je parle de l'union, mais ça peut être un pacte. On parle de mariage, d'amour, d'officialisation, de partenariat, d'association. Hein. Donc, vous prenez la carte comme vous voulez. Hein. Je sens que c'est un couple qui est constitué depuis déjà pas mal de temps. Bon. Alors, peut-être paxé, tout simplement. Concubinage, enfin, pax, mariage. Vous voyez ce que vous voulez. Hein. Alors, je vais prendre 2 cartes, mes guides. Ah oui, d'habitude, je fais pas comme ça. Attendez, je sais pas pourquoi. Je fais ça, je prends une carte là. Et une carte ici. Et on va voir ce que cela nous dit. Ah. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Alors, ici, c'est peut-être que vous devez être dans de meilleures énergies, en quelque sorte. Vous voyez, vous devez vous recentrer sur vous, comme je l'ai dit. Peut-être vous connecter aussi à vous-même. Vous n'écoutez peut-être pas suffisamment votre petite voix intérieure qui peut vous dire « Ne t'inquiète pas, ce qu'il vit n'est pas quelque chose qui va durer. Il va revenir vers toi. » Vous voyez, vous pouvez aussi peut-être ressentir au fond de vous-même quelle est cette vérité. Parce que cet homme, il ne vous parle pas, hein, mais vous pouvez peut-être le ressentir. Hein, c'est ça qu'on vous dit. Alors, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Oui, ben c'est ça, c'est des idées positives. Hein. Voyez, citoyen du monde, c'est marrant parce que ça me parle du voyage, là, vous voyez. Pour l'instant, on vous dit, recentrez-vous sur vous. Donnez-vous du bien à vous-même, vous le méritez. Ne restez pas à l'attendre. Hein. Lâchez prise. Vous ne pouvez pas contrôler la situation. Hein. Il agira de toute façon, il fera ce qu'il veut. Hein. Vous ne pouvez pas le mettre en cage, hein. Sinon c'est plus de l'amour. Hein. Recentrez-vous sur vous et ayez véritablement, comment dire, nourrissez-vous de pensées positives. Faites des choses bonnes pour vous. Hein. De toute façon, on vous dit que c'est une évidence, vous êtes dans un lien qui va demeurer, que cette personne va revenir. Hein. Voilà. Ne vous en faites pas. Ne restez pas à souffrir surtout. Hein. Ça sert à rien. C'est pas ça qui va le faire revenir plus vite. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. Au contraire, hein, s'il revient puis qu'il vous voit dans un état complètement d'abattement, il va se dire, oh là là, dans quoi je reviens, hein. Non. Battez-vous pour être le mieux possible, pour rester le mieux possible. Construisez cette confiance en vous que vous avez peut-être perdue, mais en faisant d'autres choses, hein, en voyant des amis, en sortant, en passant du temps autrement. Hein, voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie. Hein, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Au revoir les amis. Merci.